Chers tous, dans l'optique de vous élucider sur les enjeux du moment, je viens ce jour avec ce numéro intitulé Régression de la diplomatie gabonaise sous la bannière de la vieille garde CESEG, dont M. Kabongo a longtemps été secrétaire général puis responsable du département diplomatie lorsqu'il était ambassadeur. La preuve que M. Kabongo a été un piètre diplomate est la perte des avantages du Gabon avec les pays du monde arabe. Voyez-vous, le cas du Koweït par exemple. Dès l'année 1995, le Gabon, notre pays, sous l'ère El Hadj Omar Bongo Ondimba, entretenait d'excellents rapports avec les pays du Golfe, en tête desquels le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Dubaï, le flambeau. En matière de retombées, nous avons eu la construction du lycée phare islamique, appelé à l'époque le lycée de l'amitié, devenu par après le lycée Mohamed Harissani par la voie d'une ONG, en prélude à l'ouverture de l'ambassade du Koweït au Gabon. Malheureusement, dès l'année 2000, les Koweïtiens plient bagage à cause de la mauvaise cohabitation avec les membres du CESEG, toujours et encore en fonction, lesquels avaient pour objectif la privatisation totale de ce bien communautaire aux fins de bénéficier des frais de scolarité malgré l'apport conséquent de l'État gabonais en matière d'enseignants. Dans l'optique de renforcer les liens de coopération avec le Gabon, notre pays, les Koweïtiens reviennent avec l'ouverture de leur ambassade au Gabon. Il y a de cela une quinzaine d'années que l'ambassade du Koweït est ouverte au Gabon, laquelle attend une réciprocité diplomatique du Gabon avec l'ouverture de l'ambassade du Gabon au Koweït, à défaut d'un consulat général sous la tutelle de l'ambassade du Gabon en Arabie Saoudite, sachant que leur ambassade, avec pour résidence Libreville, coiffe 4 pays de la sous-région, dont le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Angola et le Congo-Kinshasa. Malheureusement, la réciprocité diplomatique attendue par le Koweït n'a jamais suivi à cause des mauvais conseillers du CESEG qui avaient des pieds au palais Rénovation et aux affaires étrangères, lesquels n'ont pas donné suite à l'attente des autorités koweïtiennes. Comme avantage de l'ouverture de l'ambassade du Koweït au Gabon, cette ambassade emploie 80% des Gabonais. Si l'ambassade du Koweït a toujours attendu cette réciprocité diplomatique du Gabon, c'était pour renforcer les liens de coopération avec notre pays, mais aussi et surtout les échanges commerciaux à l'investissement. Il se trouve malheureusement que le Gabon n'a personne au Koweït pour booster les hommes d'affaires koweïtiens à venir investir chez nous. Nous savons tous que l'ouverture de l'ambassade du Koweït au Gabon a été bénéfique pour nous dans la mesure où notre pays a bénéficié de leur expertise en matière de renseignement légal, du renforcement de la coopération, du sommet des pays d'Afrique au monde arabe, dont le Koweït a été le porte-flambeau. Mais malheureusement, à cause de ce dernier, le Gabon est le mauvais élève de cette coopération. Bien avant la construction du lycée Mohamed Harissani, le Koweït contribue à la construction de 4 grandes mosquées au Gabon, dont celle de Libreville, Lambaréné, Mouila et Lebamba, de manière désintéressée. Contrairement au Maroc, avec sa seule mosquée à 102, aujourd'hui, et je vous l'annonce, l'ambassade du Koweït a décidé de partir. Et en diplomatie, c'est qu'une lettre de notification a déjà été envoyée. Voici comme ça le Gabon qui perd un partenaire important au bénéfice du Maroc. Ce partenaire qui s'ingère de tout sans rien faire pour le Gabon. Aussi parce qu'il constate que les produits formés dans les pays du Golfe, en plus d'être persécutés au Gabon, ne sont pas considérés à la hauteur du quartet arabe. Et c'est malheureusement le Gabon qui perd, non seulement en matière de financement potentiel, de poigne politique, mais aussi et surtout diplomatique dans le monde. Et ce n'est un secret pour personne. Le poids diplomatique au niveau international de l'Arabie Saoudite n'est pas au niveau du Maroc, un pays qui vit sous perfusion des pays du quartet. Peuple gabonais, ouvrez les oreilles pour que vous compreniez la quintessence de mon intervention. Voyez-vous, ceux qui maîtrisent ces gens-là, c'est ceux qu'on appelle les arabisants. Ce sont nos frères gabonais qui ont appris chez eux, parce qu'ils parlent, maîtrisent parfaitement leur langue. Ceux-ci font partie du consensus des imams qui ont porté à la tête de la communauté musulmane du Gabon l'imam Benyamin Anjoua Obolo, dont lui-même
est aussi un produit pur formé d'Arabie Saoudite. Et qui, s'il prend la tête de notre communauté, le Gabon connaîtra des jours meilleurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous battons afin que notre pays puisse également bénéficier des avantages que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ont, grâce auxquels ils parviennent à se développer. Malheureusement, ces derniers sont boycottés, marginalisés, maltraités, combattus, et ils sont même traités de terroristes par ces incapables qui doivent leur nomination à leur affinité avec les tenants du pouvoir gabonais, qui ne comprennent pas les enjeux du moment. Doit-on sacrifier l'avenir du Gabon au profit des parents du président? Doit-on sacrifier l'avenir du Gabon, notre pays, au profit de ces bras cassés qui doivent leur nomination et leur ascension sociale au nom qu'ils portent à leur affinité avec les tenants du pouvoir gabonais? Non. Voyez-vous, chers compatriotes, les diplomates français, anglais, allemands, qui sont dans ces pays du monde arabe, parlent arabe. Mais au Gabon, ce sont ceux qui ont des soutiens à la présidence, qui y sont, mais qui ne connaissent rien de l'arabe. Comment prétendre pouvoir défendre les intérêts du Gabon lorsqu'on a du mal à s'exprimer dans la langue de ce pays-là? Ya ayyuhallazina amanu ittaqulillah wal tanzur nafsun ma qaddamat li khadim wattaqulillah inna Allaha khabirun. Comment prétendre défendre les intérêts du Gabon alors qu'on est incapable de parler un seul mot de l'arabe, alors qu'on ne comprend presque rien de cette langue? C'est pas possible. Vous comprendrez pourquoi, effectivement, tous ceux qui sont pratiquement passés par l'ambassade du Gabon en Arabie Saoudite n'ont aucune qualification en langue arabe. Et c'est pourquoi, depuis l'ère Ali Bongo, nous n'avons presque rien eu venant de ces pays du Golfe. Contrairement à certains pays d'Afrique de l'Ouest qui connaissent un réel changement aujourd'hui. On privilégie les membres des bras cassés d'un clan pour leur affinité avec la famille X au détriment des compétences. Est-ce que c'est bien comme ça? Voyez-vous, l'Arabie Saoudite, en matière d'investissement, au Gabon, il y a l'Université des sciences et polytechniques de Massoukou, construite, financée par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a financé le projet de route à hauteur de 1000 milliards de francs CFA. L'Arabie Saoudite a financé le chemin de fer à hauteur de 1000 milliards de francs CFA. Quelle est la contribution du Maroc que nous privilégions aujourd'hui? Quelle est la contribution du Maroc que nous privilégions aujourd'hui au détriment de ces pays qui ont beaucoup apporté dans le développement du Gabon, notre pays? Si l'Arabie Saoudite décide de partir aujourd'hui, à cause de la stigmatisation de la communauté musulmane du Gabon et la marginalisation des ressources humaines formées dans leur pays au profit d'un pays qui est sous l'aile des pays du quartet, qui perd aujourd'hui si ce n'est le Gabon? C'est le Maroc qui perd ou le Gabon? Et aujourd'hui, je vous l'annonce, les pays du quartet arabe sont totalement découragés à investir au Gabon, à participer à son développement à cause de l'ingérence politique des vauriens dans les affaires islamiques du Gabon. Alors que les Américains courent, les Français courent, les Allemands courent, les Anglais courent vers les pays du quartet arabe, malheureusement le Gabon fait le choix de leur tourner le dos parce que soutient des bras cassés au détriment des compétences. En 2024, le 16 mars 2024 à 11h03, à la mosquée centrale de Libreville, les imams des 9 provinces du Gabon, réunis en conclave, ont étudié les candidatures proposées à la tête de la communauté musulmane du Gabon. 2 noms ont fait l'objet d'analyse des membres du conclave. Le premier nom, Imam Benyamin Andra Obolo. Le deuxième, M. Abdelrazak Kabongo. Conformément aux critères de la religion musulmane et à l'esprit de la Constitution de la République gabonaise, le conclave des imams a désigné
l'imam Benjamin Andoua Mokolo, Allahu